La pédagogie organique est une pédagogie qui procède de la vie, du milieu vivant, du mouvement, donc essentiellement de la nature, mais aussi de l'acte créatif. L'enfant, je le conçois au milieu de la nature, en train de toucher la terre, en train d'observer des éléments réalistes. Donc il va travailler sur l'arithmétique, sur la perspective, sur les proportions. 1, 2, 3, 4, 5. Ce processus d'apprentissage permet d'élargir la conscience de l'enfant dans sa globalité physique, émotionnelle, sensorielle, intellectuelle, imaginative et intuitive. Tu m'avais demandé le nom tout à l'heure, Lula, de ces graines-là. Des graines de soja. Très bien, des graines de soja. À l'heure actuelle, mon souhait, c'est que la pédagogie par l'art, par l'environnement, puisse aboutir à une formation durable. C'est vous qui l'avez fait, celui-là? Oui. Ah, c'est très joli. C'est joli, ça. Oui. Toutes ces couleurs. Et là, on dirait presque un vitrail. De là où je suis, il y a le jaune qui laisse passer la... Je peux vous dire que c'était un sentiment de bonheur. On allait travailler. Et c'était pas... Travailler, c'est vous dire presque s'amuser. Et découvrir des choses, toucher aux choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pédagogie sensorielle, organique presque. L'organisme, c'est-à-dire le toucher, le sensoriel. Christine, tout à l'heure, tu me parlais de la découverte des lettres par le toucher. Ah oui. Pour apprendre à écrire, il y avait des lettres qui étaient dessinées et découpées sur du papier émeri et on passait son doigt. Ces écoles organiques c'est clair, hein, c'est toucher ce qui est organique, c'est-à-dire toucher le vivant, toucher les carottes, mettre ses mains dans la terre, mettre ses mains dans la peinture, c'est beaucoup plus important que de les regarder faire. Donc il y a du toucher, il y a de la vraie expression totale, on ne peut pas aller plus loin à mon avis. Je pense qu'il faut les mettre le nez dans la couleur tout de suite. J'ai toujours senti que les sensations étaient une chose primordiale pour s'y retrouver dans la vie. J'essaie d'impulser dans les périscolaires les méthodes d'observation, d'étude de la nature, de compréhension de la technique que l'on peut trouver. Tout ce qui est art est indispensable presque parce que les gens ne se ressemblent pas et ils ont tous une force quelque part qu'ils peuvent l'exprimer dans l'art. Est-ce que vous pensez que des ponts peuvent se créer entre l'éducation, on va dire, alternative ou nouvelle et cette éducation plus classique autour des programmes ? J'ai demandé souvent, écoutant la clameur, d'où venait l'approchant, le doux chant des rameurs. C'était une école joyeuse où les enfants étaient heureux.